suivante. Discours de M. Eugène Gourin, président du comité d'entente, suivi de la débauche de 6 gerbes, la minute de silence, la Marseillaise et le chant des partisans. À l'issue, remerciements de nos autorités, aux porte-drapeaux, aux représentants des armées, aux chefs de la musique, musique des gardiens de la paix de la préfecture de police de Paris. À l'issue de cette cérémonie, un cocktail offert par la municipalité du 15e vous sera servi à la salle Grenelle. Avant que débute cet hommage, je vous prie à veiller d'éteindre vos téléphones portables et d'adopter une attitude digne et recueillie lorsque retentit l'hymne national. Merci de votre attention. Garde à vous. Ouvrez le banc. Monsieur le maire adjoint, monsieur le député de Paris, monsieur représentant la mairie de Paris, monsieur le conseiller d'arrondissement, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, nous sommes réunis pour commémorer le 8 juin 1945, le 8 mai 1945, pardon, très justement appelé jour de la victoire. Le 8 mai 1945, il y a 72 ans, dans tous les pays alliés et surtout en France, dans toutes les villes, dans les villages, les maisons et les édifices publics étaient pavoisés aux couleurs de la France et de tous les pays alliés. Toute la population était dans la rue et tout le monde s'interpellait joyeusement en disant « La guerre est finie, c'est la victoire ». Après le débarquement des Alliés, le 6 juin 1944 en Normandie, la 2e division blindée du général Leclerc, le 1er août 1944 en Normandie, et le débarquement de la première armée française du général Delade de Tassigny, le 15 août 1944, sur les côtes de Provence, et avec l'aide efficace des résistants et des forces françaises de l'intérieur. La France se libère enfin. Au début de l'année 1945, la situation est la suivante. Le 2 février, la première armée française du général Delade de Tassigny libère Colmar. Le 7 mars, l'armée américaine franchit le Rhin à Remagen. Le 30 mars, la première armée française franchit également le Rhin. Le 18 avril, reddition de la poche de Royan, dernière partie du territoire national encore occupée. Le 22 avril, l'armée rouge entre dans Berlin et la première armée française à Stuttgart. Le 25 avril, les troupes américaines et soviétiques font leur jonction à Torgau, sur l'Elbe. Le 30 avril, à 15h30, Hitler se suicide dans son bunker assiégé à Berlin, avec sa compagne et plusieurs de ses fidèles, dont son ministre de la propagande Goebbels. Le 1er mai, l'amiral Dönitz succède à Hitler. Le 7 mai, mandataire par l'amiral Dönitz, le général Alfred Jold signe à 1h45 du matin à Reims l'acte de reddition de toutes les forces terrestres, navales et aériennes qui sont à cette date sous le contrôle allemand. Le 8 mai, à 23h01 GMT, au quartier général soviétique de Karlsruhe, au nord-est de Berlin, le général Keitel signe la capitulation sans condition du Troisième Reich. Cet acte de capitulation a été reçu par le maréchal Zhukov, représentant l'URSS, le maréchal de l'air pour l'Angleterre, le général Spaatz représentant les États-Unis,
le général Delade de Tassigny représentant la France. En pénétrant dans la salle, le maréchal Kettel a manifesté sa surprise en disant à haute voix « Quoi? Les Français aussi ?» Pour lui, la France était encore un peuple de vaincus. Le maréchal Kettel, pourtant chef du haut commandement allemand, a dû être mal informé et il n'a pas suivi d'assez près la campagne de France et d'Allemagne. Sinon, il aurait pu constater que les Français et les Françaises, aux côtés des Alliés, ont pris une part prépondérante à la libération de notre territoire national et à la défaite de l'Allemagne. Certes, en mai et juin 1940, l'armée française, malgré une résistance désespérée, n'a pu arrêter l'armée allemande, mieux entraînée et dotée d'un armement plus moderne. En moins de 6 semaines, 92 000 de nos soldats sont morts en combat. Certes, le 15 juin 1940, les troupes allemandes martelaient de leurs bottes les pavés des Champs-Élysées à Paris, en défilant devant les Parisiens, atterrés. Certes, le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, nommé en désespoir de cause président du Conseil, a signé un armistice livrant sans condition la France aux autorités allemandes. Certes, la France a connu pendant plus de 4 ans une occupation militaire impitoyable et a subi un pillage de toutes ses richesses et de toutes ses forces vives. Mais il faut se souvenir que dès 1940, des Françaises et des Français ont répondu non à cette capitulation. Certains, répondant à l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, ont rejoint les forces françaises libres et ils ont continué la lutte sur tous les fronts. Aux côtés des Alliés, dans le ciel d'Angleterre, sur terre, en Afrique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces unités des forces françaises libres ont servi de noyau pour l'armée française reconstituée, réorganisée et réarmée en Afrique du Nord en 1942, après le débarquement des Alliés. Cette nouvelle armée a pris part à la campagne d'Italie, à la campagne de France et a envahi l'Allemagne. Parallèlement, d'autres Françaises et Français, en territoire occupé, ont constitué des réseaux de résistance, d'abord pour recueillir des renseignements sur les armées d'occupation, qui, transmis à Londres, permettaient de localiser les cibles pouvant faire l'objet de bombardements. Ensuite, des groupes actions se sont constitués, spécialisés dans des opérations de sabotage. Et en 1944, c'est une véritable armée d'intérieur qui est sortie du maquis et a pris une part importante dans la libération de notre territoire. Mais l'arrivée de ce jour de la victoire, il a fallu payer un lourd tribut en vie humaine. Il suffit de voir les cimetières militaires français et alliés qui jalonnent les routes suivies par nos armées, depuis les plages du débarquement jusqu'en Allemagne. Il suffit de voir les plaques, les monuments où sont gravés les noms des résistants et des otages, fusillés ou déportés, ou encore ceux tombés lors des combats pour libérer leur ville, leur village ou leur région. C'est pour ne pas oublier leur sacrifice que nous allons nous rassembler devant le monument aux morts afin d'honorer leur mémoire par les dépôts de gerbe et observer une minute de recueillement. Nous devons également exprimer notre reconnaissance aux anciens combattants et résistants qui sont présents ici et représentés par leur drapeau, car ils ont risqué leur vie et sacrifié leur jeunesse afin que la France puisse retrouver sa liberté et son indépendance. Fermez le banc.